La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Ça gagne 25 ans de ça, un bon petit temps. Et je me songeais que je suis à l'école et que pendant moi sur route, ça me déguette dans l'université. Et puis pendant que je descends et puis je marche, et puis je suis un bagage qui a traversé, mais que j'ai besoin de parler ensemble avec bon Dieu sur ça. Et c'est ainsi que dans le cœur, et je parle à bon Dieu, je lutté dans le cœur ensemble avec bon Dieu. Et puis pendant que je parle à bon Dieu, et puis il y a un doute qui passait dans l'esprit. Et pendant que le doute l'a passé dans la tête, il y a une question que je me pose tête, je me dis, pourquoi que bon Dieu attendait, ça m'a dit. Et pendant que je me dis tête, pourquoi bon Dieu attendait, où est-ce que ça passé? Une machine qui a passé bon côté, rayon soleil a frappé dans vite des machines, et puis il reflétait dans les yeux. Donc là, ça, les yeux tombé sur vite des machines, où est-ce que ça vite des machines écrit? Il y a un autocollant là-dedans qui marqué God listens. Bon Dieu a écouté. Je ne vais pas cacher d'où là ça arrivé, tout semble tressailli, dans le sens que je me dis, bon Dieu réel, bon Dieu vivant. Je pense qu'il y a un pile monde qui fait type de expérience ça ensemble avec bon Dieu, expérience et des fois où dans une situation et puis où est la présence de Dieu à l'œuvre. Mais cependant, la réalité montre nous que ce n'est pas toujours comme ça. Et donc, il y a des fois où vous sentez la présence de bon Dieu plus que l'autre fois. Et il y a des fois que vous avez l'impression que bon Dieu est plus évident que l'autre fois. Et donc, dans ce sens-là, vous avez l'impression que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est caché. C'est un bon Dieu qui est caché dans le sens que vous n'avez pas senti la présence tout le temps. Et ça, c'est un dilemme, que ce soit pour les gens qui croient dans bon Dieu, que c'est pour les gens qui ne croient pas dans bon Dieu. Les gens qui ne croient pas dans bon Dieu, ils prennent bagay ça, ils sont très loin ensemble avec lui. Et il y a un monde que nous avons présenté, c'est Bertrand Russell, et qui lui-même qui dit bagay ça. Lorsque vous demandez, et si vous êtes capable de présenter PowerPoint, si PowerPoint est capable de suivre moi, vous êtes content. Alors Bertrand Russell lui-même qui dit que, et lorsque vous demandez, si toutefois vous avez mouru ou arrivé dans le ciel, et que l'on arrive dans le ciel, où est que il y a un bon Dieu là, bon Dieu présent, et puis, qui soit dit? Soit dit bon Dieu. Parce que vous tellement dit que bon Dieu n'a pas existé, qui soit dit. Parce que pour Bertrand Russell, c'est que nous-mêmes, nous sommes tout simplement, et Jean-Ly dit là, nous sommes des machines à propager l'ADN. C'est tout ça que nous y est. Donc il dit que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Tenez ça, il dit. Lorsque vous demandez, qui soit dit bon Dieu? Monsieur dit que je dit bon Dieu que je n'ai pas cru en toi parce que tu n'étais pas vraiment évident. C'est ça que monsieur dit, il t'a dit bon Dieu. Je t'ai dit bon Dieu que vous n'avez pas de bam assez de preuves pour me être capable de croire en vous. Mais ce n'est pas seulement les gens qui connaissent bon Dieu qui a posé ce type de questions, à savoir pour qui ça bon Dieu caché dans l'état ça. Même croyants ils ont posé cette question ça. Et peut-être des gens qui l'a souhait à poser cette même question, à savoir côté bon Dieu, qui côté bon Dieu est. Mais il faut me dire que ce n'est pas une question qui est tout neuf que mon a posé tête. Dès les temps anciens, mon qu'on a posé cette question ça. Et pour preuve, je suis capable de dire que David t'a posé cette question ça. Souligné dans Psaume 22, versets 1 à 2, tendez ça que David a dit. David dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. C'est comme si David a dit, bon Dieu, il semble caché. Non seulement il dit ça dans le psaume 22, dans le psaume 44, c'est comme si pour David, bon Dieu a dormi, il a besoin de secouer bon Dieu pour le réveiller, bon Dieu. Attendez ça, il dit. Il dit, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi et ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Psaume 44, 23, 24. Mais cependant, Esaïe pourra formuler les questions d'une façon que pièce l'autre prophète pas de comment pour te formuler. C'est comme si Esaïe est un monde qui est direct. Dans le sens que Esaïe est direct, là, Esaïe pourra dire, bon Dieu, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Et donc pour Esaïe, c'est un bon Dieu qui cache.
Mais lorsque nous réfléchissons sur le fait que bon Dieu caché, peut-être question que le monde est capable de poser tête, c'est qui sont comment tu as que bon Dieu paraît dans la vie ou pour être capable de connaître que bon Dieu est vraiment évident. Et donc dans ce sens, il y a des gens qui sont capables de dire que moi-même, pour me sentir vraiment que bon Dieu est évident, il faut que bon Dieu t'apparaisse à moi-même chaque matin, ou du moins 2 fois pendant la journée, ou du moins 3 fois par jour, et peut-être même 4 fois par jour. Et donc là, ça, bon Dieu, c'est une prescription médicale. C'est une prescription que le docteur Baou, côté docteur a dit, on prend ça 2 fois par jour, 3 fois par jour. Il y a des gens qui t'apprennent que bon Dieu dans ce sens-là pour eux-mêmes. Mais il y a des gens qui tout simplement t'apprennent que bon Dieu plus évident pour eux-mêmes lorsque vous font erreur. Par exemple, lorsque vous font erreur, t'apprennent que bon Dieu paraît sur vous dire non, pas faire ça. Si vous faites ça, vous font erreur. Si vous faites ça, vous font échec là-dedans. Il y a des gens qui t'apprennent que chaque temps vous prend une mauvaise décision, que bon Dieu paraît sur vous pour parler avec eux dans ce sens-là, pour voir une apparition de bon Dieu dans ce sens-là. Et peut-être qu'il y a des gens même qui t'apprennent que bon Dieu dit qui route pour faire pour ne pas prendre blocus. T'as pour matin, me lever, bien bonheur, et lorsque je connais que telle route censée libre, et puis je me dis bon, qui me faire route ça, mais pendant ma fait, moi que route la bloquée, et puis je me dis bon, me casser tête tourner. Je casse tête tourner, je remonter montagne noire pour me capable descendre à Pétionville. Mais lorsque je arrive à montagne noire, la route la bloquée. On est capable de dire que pour qui ça bon Dieu pas paraître devant pour bon Dieu dire que la route la bloquée, pas faire route ça. Et même il y a des gens qui disent que si bon Dieu était évident, tout bon, peut-être que bon Dieu était capable de paraître sur eux pour le dire qui boule qui a sorti dans l'autre dans New York à soir pour être capable de jouer boule ça et faire comme. Et donc dans ça, chaque monde semblait remettre que bon Dieu paraît à eux-mêmes d'une certaine façon pour que croire que effectivement que bon Dieu existait. Et donc son question qui de taille, son question que chrétiens posent cette question ça, qui côté bon Dieu est, monde qui pas croire dans bon Dieu, poser cette question ça, pour qui ça bon Dieu caché dans l'état ça. Et donc à ce moment, je vais essayer de formuler 4 raisons pour que moi montrer pour qui ça bon Dieu caché. Sinon, pour qui ça, bon Dieu, paraît caché. Première raison, on va le présenter une raison qui est tout à fait naturelle, dans le sens que, bon Dieu, il y a des lois qu'il a créées, des lois qui ont gouverné la nature, et que les lois, ça, régularité, exigeait que bon Dieu pas aussi évident. On va l'expliquer ça tout à l'heure. Deuxièmement, il y a des raisons logiques, une raison qui est tout à fait logique que bon Dieu pas aussi évident, dans le sens que libre arbitre que bon Dieu bat nous, l'État supposé capable d'exercer sans contrainte que bon Dieu l'y présent. Troisième raison, c'est une raison historique, dans le sens que réalité montre nous que bon Dieu c'est pas le premier monde qui cache. Et dernière raison que nous allons regarder, c'est une raison métaphysique, dans le sens que nous allons regarder la nature de Dieu pour nous voir, est-ce que de par la nature de Dieu, est-ce que nous supposons tout le temps. Donc première raison, c'est une raison naturelle. Et donc, bon Dieu, il crée l'univers. Lorsqu'il crée l'univers, il fait des lois. Et donc, l'univers fonctionnait à partir de lois. Si nous lisons Psaume 148, versets 1 à 6, attendez ça le dit. Il dit que louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez le cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. De qui loi que bon Dieu a parlé? Bon Dieu a parlé des lois de la nature, que lui-même établit et que il n'est pas violé. Et bon Dieu a parlé à Israël, il dit Israël, aussi longtemps que vous êtes capable de compter que le soleil a couché, le soleil a levé, vous mettez ferme confiance que l'alliance que vous traitez ensemble avec vous, vous ne pouvez pas jamais briser l'alliance. Donc bon Dieu a gardé sous régularité qui existait au niveau des lois de la nature pour le dire Israël, mais comme en relation ou même ensemble avec moi. Et donc dans ce sens, régularité qui vient dans les lois de la nature permet de nous faire plusieurs bagages. Premièrement, elle permet de nous apprendre. Par exemple, une loi dans la nature qui est la pesanteur. Tout le monde là connaît pesanteur. C'est-à-dire que si toutefois je descends là, je rate, on marche,
bon garantie que m'a tombé quand même. Et dépendamment de gens marche là, dépendamment de gens que me tombé, pied me cassé. Et dépendamment de longueur marche là, pendant ma descendre marche là, coup me cassé. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu pas évident pour faire ça? Non, c'est tout simplement une loi qui relève la pesanteur, qui fait que si toutefois m'a tombé, malheur qu'arrive. Mais ce n'est pas nécessairement expliquer le fait que bon Dieu n'est pas là. Et donc, puisque je connais ça, puisque moi été buté, on marche déjà, et donc chaque temps que je descends dans marche escalier, qui ça me fait? Je fais attention, je fais plus prudence. Parce que si je tombe et je me casse, je vais dire qui côté bon Dieu je tape tombé pour qui ça bon Dieu pas empêcher que pied me casse. Et là ça bon Dieu capable de dire OK, pour qu'ils soient pas plus prudents ou même. Parce que vous supposez prudent, vous supposez faire preuve de prudence parce que le bon intelligence dans ce sens-là. Deuxième bagaille qui gagne dans les lois de la nature permet de capable d'anticiper. Et donc, lorsque vous combinez des formules chimiques, vous connaissez que deux molécules dans ça, avec une molécule dans ça, qui ça là-bas, parce que c'est tout à fait normal. Donc, son processus que lié, son loi que bon Dieu établit. Et c'est ça qui permet que le progrès scientifique fait. Donc, si pas de des lois de la nature que bon Dieu t'a créé, ou pas de progrès scientifique, ou pas de la science. Parce que lorsqu'un scientifique a fait son travail, c'est parce que qu'on est que, en vertu de régularité qui existait dans la loi nature, donc toute cause supposée par tel effet. Parce que c'est ça la science. La science bâtit sur la causalité et nous, des fois, nous dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Pour qui ça n'est capable de dire ça? C'est parce que bon régularité au niveau des lois de la nature. Mais on a l'autre bagaille tout qui fait loi nature fait sens. C'est parce que la vie fait sens tout. Donc il rend que la vie fait sens. Imaginez que vous vivez dans un univers côté l'eau font bagaille, il n'y a pas de conséquences. Côté action, il n'y a pas de conséquences. Là ça, est-ce que la vie a son sens? C'est tout à fait normal que si moi mettais même dans du feu, qui ça a privé m'a boulé parce que c'est normal parce que du feu boulé, c'est pour ça ça y est. C'est tout à fait normal que si moi prends de l'eau frette laguée sous comme ça a privé m'a frette parce que c'est tout à fait normal, c'est un processus que lié, c'est comme ça la vie est. Et donc il pas tout fait sens lorsque action non pas gain conséquence. Et donc dans ce sens-là, bon Dieu, le fait que bon Dieu lit ou pas well, c'est parce que tout simplement il permet que la loi nature est capable de fonctionner, en sorte que pour la vie, moi, je suis capable de bien sens. Donc, il y a une régularité qui existe dans les lois de la nature qui fait que la vie possible, c'est comme si on a dit, ou on dit que, bon, moi-même, je vais laisser voir est-ce que bon Dieu existe tout bon vrai. Et puis, on a dit que, je vais sortir dans un étage, dans le 7e étage, je vais blaguer comme en bas, pour me capable de voir est-ce que bon Dieu existe tout bon vrai. Qui ça qui a privé d'après vous-même? Vous allez mourir. Pour qui ça? Parce que il y a une loi nature pour ça. Donc, si vous faites ça, il y a telle conséquence. Et donc, pour ceux qui arrivent moi avant, c'est parce que tout simplement, nous pas apprendre, c'est parce que nous pas fait preuve d'intelligence, c'est parce que nous pas anticiper. Ce n'est pas que bon Dieu caché, mais c'est que il y a des lois de la nature qui établies et bon Dieu dit que il ne pas violer les lois. Deuxième raison qui fait que bon Dieu paraît caché, c'est ça que nous relèvons en raison logique. Bon Dieu baille nous tout libre arbitre. Libre arbitre, c'est qui ça lié? C'est liberté pour nous choisir. Donc tout le monde a une capacité pour nous choisir librement. Et c'est ça que bon Dieu fait. Bon Dieu, même Jean avec nous, il fait nous dans l'image. Bon Dieu choisit, bon Dieu il décide librement que l'a créé l'univers, il n'a pas créé nous par contrainte. Bon Dieu n'a pas créé l'univers parce que, comme si nous avons dit, bon Dieu était senti seul dans l'univers. Et donc, il dit que le bras le fait monde pour le capable de compagnie. Non, mon Dieu n'est pas seul dans l'univers. Parce que la Bible présente un bon Dieu qui existait en 3 personnes et son communauté d'amour qui existait. Et donc, bon Dieu n'a pas créé l'homme pour le capable d'épanouir. Bon Dieu a créé l'homme parce qu'il était voulu. Et donc, bon Dieu, il exerce ses volontés dans le cadre de création de l'homme. Et bon Dieu a nous même capacité. Bon Dieu a nous capacité pour nous capables de voler une série de bagailles et ça nous voulons pour nous faire. Parce que nous sommes des êtres qui créent libres. Mais parce que bon Dieu crée nous pour nous libres, bon Dieu voulait que le n'a fait choix, il faut que nous fassions choix nous sans contrainte. Toutes les fois que lorsque vous faites choix, ou fait choix sur base de contrainte, c'est parce que vous n'êtes pas libre.
C'est comme ça, si on prend exemple, on met en prison, est-ce que mon ça libre de mouvement? Non. Mon ça, tout mouvement, mon ça sous contrainte, mon ça sous contrôle, mon ça surveillé. Et donc, lorsque bon Dieu lui-même les crée nous, bon Dieu crée nous pour nous capables libres. Deuxième bagaille que vous venez dans l'Ibabit, là, bon Dieu, il voulait que le monde qui fait bien, il choisi pour faire bien sans contrainte. En sorte que par une pièce contrainte que bon Dieu fait pour capable faire bien, ou choisir le bien volontairement. Eh bien, bon Dieu crée possibilité pour le monde qui fait mal, il fait mal là sans contrainte, volontairement. Pour qui ça, bon Dieu fait comme ça? Parce que si à chaque fois que un monde va faire un bagage qui mal, et que bon Dieu paraît sur le monde pour empêcher le monde à faire mal, qui ça va passer le monde ça? Le monde ça tout simplement l'a fait bien, mais il ne pas fait bien parce qu'il remet bien. Il ne pas fait bien parce qu'il voulait faire bien, mais il a fait bien par apparence, il a fait bien sous contrainte. Et donc bon Dieu pas voulu ça. Bon Dieu voulait que le monde qui a choisi bien, il choisit bien volontairement. C'est qu'il voulait choisir bien. Et donc dans ce sens-là, bon Dieu permet que le monde qui a choisi mal, il est capable de choisir sans contrainte. Bon, m'expliquez ça m'a dit là pour capable vraiment comprendre. En pile monde, lorsqu'on conduit machine, ou dans téléphone, et puis ou un policier, qui s'en fait? Ou baisser le téléphone là. Pour qui ça? Parce que vous avez une contrainte qu'il a. Puisque vous avez une contrainte, vous connaissez que si le policier a parlé dans le téléphone, pourquoi qu'on ne peut pas supposer parler dans le téléphone? Il n'est pas bon lorsqu'on conduit pour parler dans le téléphone. Mais présence policière sont contraintes. Donc imaginez que la présence bon Dieu est aussi évident dans toute bagaille. Donc imaginez comment on tape. C'est sous contrôle que oui. Le sont pas libre vraiment. Et donc le fait que bon Dieu caché, c'est parce que bon Dieu voulait que vous capable libre de action. Donc c'est ça que fait bon Dieu pas aussi évident. En sorte que l'heure où choisit pour faire bon bagaille, ou choisit pour faire bon bagaille parce que vous voulez. Ou pas choisi pour faire parce que bon Dieu contraint nous, ou choisi pour faire volontairement. C'est même gens qui a choisi pour faire mal. Mon a choisi pour faire mal, mon a choisi pour le faire sans contrainte. Je me pose une question. Vous imaginez que si que chaque temps bon bagaille qui va le faire dans l'univers qui pas bon et que bon Dieu paraît lui stopper bagaille ça. Qui soit pensé que tu as passé? Tout le monde sur la tête est chrétien. Mais qui qualité chrétien au tapis? Le tape chrétien par contrainte. Yo tape chrétien parce que bon Dieu forcé parce que yo peur. Mais cependant c'est pas volonté bon Dieu. Volonté bon Dieu c'est que le monde qui a sauvé yo supposé choisir pour yo sauver sans contrainte. Parce que bon Dieu pas les forcer personne. Et donc dans ce sens ça, par le fait que bon Dieu caché, c'est pour capable permettre que plus gros cadeau que bon Dieu ba moi avec là tu capable d'exister, c'est-à-dire le libre arbitre. Peut-être qu'il y a des gens qui disent que, bon, ça, je comprends, mais c'est le conseil de bagaille qui fait, bon Dieu était supposé intervenir pour bon Dieu agir. Et par exemple, si on a un âme sur un monde pour tuer mon nom, au moins, même si bon Dieu pas apparaître physiquement, mais bon Dieu était capable de faire en sorte que l'âme n'a bloqué dans mes mondes. L'âme n'a bloqué, donc mon n'a pas capable de faire crime. Ok, d'accord. On dit que mon n'a pas tué un monde, l'âme n'a bloqué, il n'a pas faire crime. Et s'il décide de prendre l'âme ça pour le frapper dans la tête, qui ça va passer le ça? On dit que bon Dieu était capable de bailler mon en crampe dans main, mon a rapidement senti en crampe, il n'a pas fait ça. Donc là ça, quel type de univers vous avez vivre? Le soit à vivre dans un univers côté pas de conséquences action. Côté monde pas vraiment libre. Or bon Dieu crée nous pour nous libres. Puisque bon Dieu crée nous pour nous libres, bon Dieu obligé pas aussi évident que moi m'avais pensé. Troisième raison qui fait bon Dieu pas aussi évident que moi m'avais pensé, c'est une raison historique. Raison historique dans le sens que bon Dieu pas premier monde qui caché. Parce qu'en pile fois, je dis à quelqu'un qui dit que bon Dieu pas aussi évident, bon Dieu son bon Dieu qui caché, mais soit regardez l'histoire, qui premier monde qui était caché? Premier monde qui était caché, c'était Adam et Ève. Et si vous lisez dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 9, qui ça le dit? Il dit nous, alors ils entendirent la voix, c'est Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Et donc, qui est-ce qui était caché en premier? Nous-mêmes. Donc, si nous décidons que nous avons joué la go caché ensemble avec bon Dieu, le bon Dieu décide que nous avons caché, nous ne pouvons pas dire qu'il fait beau sale. Parce que si nous disons que nous avons fait la go caché, on le nous caché, bon Dieu paraît, il cherche nous, il ne pas joindre nous, nous caché. Mais je dis, nous ne sommes pas capables de dire que c'est caché, puisque c'est nous-mêmes qui avons commencé à cacher au début. Mais ça qui est intéressant, qui côté nous cacher,
nous cachés dans le jardin. Je pense que le fait que la Bible explique que Adam et Ève sont cachés dans le jardin, effectivement, c'est un jardin, mais capable symbolique tout dans la vie par moi-même avec aujourd'hui. Parce que des fois, moi-même, nous sommes capables de cacher dans un jardin de distraction, tellement de distractions autour de nous-mêmes, que bon Dieu n'est pas évident. Trop de distractions autour de nous-mêmes, trop de temps, nous pas vraiment de temps pour nous, ouais, bon Dieu à l'œuvre. Et donc, en vertu de toute distraction ça, que moi m'avons gagné, nous pas de temps vraiment. Vous imaginez que, il y a des gens, si vous n'avez pas de téléphone, un jour, ils passent une mauvaise journée. Pas de gens qui sont là, si toutefois, ou le vent matin, on chercher le téléphone, ou pas. Parce que vous ne sont pas capable de fonctionner sans lui. Mais imaginez que vous ne sont pas capable de fonctionner sans bon Dieu, même genre. Peut-être bon Dieu était capable de plus évident pour vous-même, dans l'absence de distraction. Et c'est ça que fait Ésaïe a dit dans Ésaïe 26, verset 10-11. Ésaïe a dit, mais pour qui raison, le monde n'est pas capable de voir bon Dieu dans le camp là. Il dit qu'il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne l'aperçoivent pas. Peut-être que bon Dieu est capable de plus évident si moi-même avec nous t'ai fait ça pour nous faire. Peut-être que bon Dieu est capable de plus visible pour moi-même avec nous si qualité de la vie que nous vivons là est conforme à lui-même. Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas capables de vivre, j'en nous voulons, et puis nous attendons que bon Dieu visible, nous attendons que bon Dieu présent, il n'a pas fait sens. Parce que si nous avons joué la go cachée, bon Dieu est capable de décider que lui-même l'a pas entré dans le jouet là, l'a caché tout. Dernière raison qui fait bon Dieu pas aussi évident sont raisons purement métaphysiques. Lorsque nous avons parlé de métaphysique, nous avons parlé de ça qui est au-delà de la physique. Méta, c'est au-delà, et puis physique, au-delà de la physique. La Bible dit nous dans Jean 4, versets 23 à 24, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ou pas qu'à ouais, bon Dieu, c'est de par sa nature. Dieu est esprit. Donc, puisque son esprit que lié, donc il est tout à fait normal que le pas aussi évident que vous pensez. Si bon Dieu était physique, même Jean avait ma veille, donc le était capable de le ouvler. Mais puisque le pas de par sa nature, c'est esprit, donc ça explique le fait que vous pas capable de voir. Mais le fait que vous pas capable de voir bon Dieu qui est physique, ça va dire que vous pas capable de développer une relation ensemble avec lui. Parce que c'est ça que Jésus a expliqué dans le texte, lorsqu'il dit que il est vrai que le Père est esprit, mais le Père peut être adoré, et ceux qui adoreront le Père vont l'adorer en esprit et en vérité. Expression en esprit et en vérité, en esprit à cause de ça que papa a eu, parce que papa c'est esprit, en vérité à cause de ça que moi m'avoyé, des pécheurs perdus sans Dieu. Il y a deux citations et deux auteurs que moi j'aime en pile, yo bail et m'ta aimé lire pour vous-même. Deux citations qui expliquaient comment moun sa yo, comment yo ouais cette idée que bon Dieu paraît caché. Une auteur c'est Ravi Zacharias. Il dit que Dieu a mis dans ce monde, Dieu a mis assez dans ce monde pour faire de la foi en lui une chose des plus raisonnables. Mais il en a laissé assez, il a placé assez dans le monde pour qu'il soit impossible de vivre par la raison seule. Donc la foi et la raison doivent toujours travailler ensemble dans ce mélange plausible. C'est comme si nous avions dit, bon Dieu, alors ça que Ravi dit, l'autre auteur va l'expliquer en termes plus clairs, lorsqu'il dit que le Seigneur donne suffisamment de preuves de son existence pour ceux qui veulent croire, afin que leur croyance puisse être justifiée. C'est comme si nous avions dit, bon Dieu connaît le monde qui disposait pour croire. Et donc, le monde qui disposait pour croire, bon Dieu semblait comme il y a plus d'évidence pour eux. Mais le monde qui n'a pas décidé pour croire, bon Dieu pas nécessairement plus d'évidence pour eux croire. Parce que nécessairement, ils n'ont pas croire dans ce sens-là. Et c'est ça qu'il dit. Il dit que, mais pas tellement de preuves que ceux qui ne veulent pas croire ne sont pas forcés de feindre la loyauté.
En sorte que pour que bon Dieu présence n'est pas tellement tant pour un chef, tant pour son police. Donc parce que ouais police là, ou obligé de conformer, mais c'est pas parce qu'on voulait conformer vraiment, mais c'est tout simplement parce qu'on est un chef. Et donc bon Dieu, il pas fonctionner dans ce sens-là. Non seulement bon Dieu pas fonctionner dans ce sens-là, Jésus pas fonctionné comme ça non plus. Même lorsque Jésus était présent dans la chair, Jésus était physique, il était là, donc on était capable de voir Jésus, on était capable de toucher Jésus, on était capable de développer des relations beaucoup plus intimes ensemble avec Jésus. Mais on connaît Jésus pas de faire pièce miracle pour te forcer mon croire dans lui-même. Regardez le texte dans Matthieu 11, 20, 21, qui ça lui dit. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Il dit, malheur à toi Chorazin, malheur à toi Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous aient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est-à-dire que mon ville ça yo était tellement ouais miracle, mais est-ce que parce que yo était ouais miracle ça yo était quoi que bon Dieu existait? Pas nécessairement. C'est pas parce que ouais que Jésus a fait miracle qui fait yo croire dans Jésus-Christ. Et c'est ça que fait. Une génération probablement de Jésus miracle, regardez ça Jésus dit dans Matthieu 12 verset 38-39, il dit alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent maître, nous voudrions te voir faire un miracle pour me capable de croire en nous-mêmes. C'est comme si a dit Jésus, pour me croire en nous-mêmes, font bagaille. Bon une démonstration pour me capable de croire en nous-mêmes. Est-ce que Jésus-Christ est une démonstration? Non, parce qu'il n'est pas disposé pour quoi. Donc à monde qui disposé pour quoi, bon Dieu a toute évidence nécessaire. Mais à monde qui pas décidé quoi, bon Dieu pas décidé par évidence. Parce que de toutes les façons, que vous avez un miracle là, ou pas un miracle là, ou pas croire en lui-même. Ou chercher une explication naturelle à ça que fait là. Pas qu'on regarde le monde, tout ça que fait, il y a une explication normale pour lui. Il y a une explication naturelle pour lui-même. Parce que son religion que lui. Il y a des gens qui croient que toute réponse, c'est la science qui a baillé. Et si vous ne pas connaître, c'est parce que la science peut pas bailler, mais la baille quand même. Ça sont la foi que vous gagnez dans la science qui vient en religion. Et c'est ça que Ésaïe a dit dans Ésaïe 26, verset 10-11. Ésaïe a dit, Éternel, ta main est puissante, mais ils ne l'aperçoivent pas. Donc ce n'est pas que bon Dieu n'est pas évident, mais il y a tout simplement un monde qui n'est pas disposé pour quoi. Il y a un exemple que je vais vous donner pour me capable de clôturer et permettre que le monde pose des questions, c'est le livre d'Esther. C'est un livre que tout le monde connaît, livre ça. Mais il y a une réalité que je comprendre dans le livre ça. Lorsque vous lisez le livre Esther, Esther c'est le seul livre dans la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas. Vous mettez fouiller dans le livre Esther, depuis la première page là, juste dans la dernière page là, vous ne pouvez jamais citer Dieu. Vous ne pouvez jamais Dieu paraître là-dedans. Au point tel que lorsque Père l'Église, il a réfléchi pour qui le livre cap dans le canon, il y a une pile hésitation pour choisir Esther, parce que non Esther pas figuré dans le livre là. Mais puisque non, alors non bon Dieu pas figuré dans le livre là, mais maintenant puisque non bon Dieu pas figuré dans le livre là, est-ce que ça veut dire que bon Dieu pas participé dans le déroulement scène livre? Tout ça qui passe dans Esther là. Mais il faut comprendre qu'il y a deux versions Esther qui écrites. Il y a une version qui est écrite en grec, il y a une version qui est écrite en hébreu. Mais c'est la même histoire, seulement il est écrit en deux langues. C'est comme on a dit, vous avez une Bible en français et vous avez une Bible en anglais. Dans le monde qui a lu la version en grec là, parce que il est destiné à un groupe de monde, lorsque tout le monde a lu le livre ça en grec, vous voyez que tout ça qui est dans le livre ça, c'est tout simplement une coïncidence. Dans le sens que son coïncidence qui fait que vous n'êtes pas capable de dormir dans la cabane. Son coïncidence qui fait que tu as un duel entre Mardoché et Haman, et tout simplement Haman et Mardoché gagnent deux causes. Il y a des gens qui voient c'est tout à fait son coïncidence que lorsque Esther paraît devant roi, c'est tout à fait normal que roi recevoir Esther. Mais cependant, hébreu, lorsque appelé Esther, il n'y a pas ça comme coïncidence. Il y a que roi qui n'est pas capable de dormir, c'est la main de Dieu qui est à l'œuvre pour être capable d'élever Mardoché. Il y a que Mardoché qui joue une gain de cause sous Haman, c'est parce que bon Dieu était à l'œuvre pour être capable de protéger le peuple. Donc il y a que lorsque Esther paraît devant roi, c'est la main de Dieu qui était à l'œuvre pour que Esther était capable de rentrer dans la présence du roi sans qu'elle ne va mourir. Et donc c'est la même réalité dans la vie. Tout le monde regarde la vie, il y a des gens qui voient miracle, il y a des gens qui voient coïncidence. Il y a des gens qui voient tout simplement c'est le hasard.
Il y a des gens qui voient tout simplement, c'est la nature qui a l'œuvre, c'est la force des choses. Mais cependant, il y a des gens, lorsque vous regardez l'univers, lorsque vous regardez ce qui est passé, vous voyez bon Dieu. Et donc, la réalité, c'est que c'est vous-même. Donc, il est plus dans vous-même que le fait que bon Dieu caché, que effectivement bon Dieu caché, ça va dépendre de à qui l'œil, à qui les yeux vont regarder la réalité. Après, ça dépend de à qui les yeux vont regarder la vie. Même Jean Grec, il n'y a pas bon Dieu dans Esther, parce que le nom de Dieu n'apparaît pas dans le livre. Donc pour eux-mêmes, bon Dieu, tout ça qui fait dans le livre, ça c'est le hasard. Alors que les Hébreux, non bon Dieu va apparaître dans le livre là, mais ça n'a pas empêché que lorsque vous lisez Esther, il y a bon Dieu tout partout. Donc ça dépend de à qui Dieu va regarder la réalité. Mais la question fondamentale là, c'est est-ce que bon Dieu effectivement révèle tête lui? Il y a 5 révélations que nous sommes capables de présenter de la parole de Dieu pour nous dire qu'effectivement, bon Dieu révèle tête lui. La Bible dit que bon Dieu révélé lorsque Paul a expliqué dans Romains chapitre 1er. Paul a expliqué que bon Dieu effectivement révélé à travers la création. Lorsque Paul a dit Romains 1er 19 et 20, il a dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Et pour Paul, il y a un monde qui a observé la nature et qui pas ouais empreinte bon Dieu là-dedans, monde ça est carrément inexcusable. Mais cependant, Paul dit tout que, dans Romains chapitre 2, verset 15, Paul a expliqué le fait que bon Dieu révélé dans la conscience monde. À savoir que dans la conscience, tout le monde, indépendamment du degré d'avancement de la société que vous vivez là, tout le monde a une notion de qui ça qui est bien, qui ça qui est mal. Tout le monde a une connaissance intuitive dans ce sens. En sorte que quand vous faites bien, vous sentez bien là-dedans, quand vous faites mal là, cœur cassé. Pour qui ça? Parce que bon Dieu mettait dans la conscience monde sa loi. Et puisque tout côté gagne une loi ou besoin de législateur, et donc bon Dieu, ça a confirmé l'existence de Dieu. Donc bon Dieu confirmé l'existence dans le sens que il révèle et dans la création et dans la conscience de l'homme. Mais bon Dieu, c'est pas que bon Dieu était là. Non seulement bon Dieu fait révéler dans ce sens ça, mais bon Dieu révèle le tout à travers sa parole écrite, dans sa ouvrage qui est la loi et les prophètes. Et bon Dieu révèle le tout dans sa parole vivante, qui est Jésus-Christ. Et c'est ça que nous relève la révélation spéciale de Dieu. Et cependant, il y a la révélation particulière de Dieu, dans le sens que bon Dieu n'est pas suspend de parler. Et il y a des gens qui pensent que bon Dieu n'a pas parlé encore. Il y a des gens qui pensent que bon Dieu il finit de parler une fois pour toutes, il n'a pas qu'à communiquer à petit lui. Mais cependant, nous voyons dans la Bible que bon Dieu révèle par des songes, il révèle par des visions, et il révèle tout dans les circonstances de la vie. Il y a des circonstances qui arrivent dans la vie où capable seulement expliquer par bon Dieu. Parce que par contre, l'autre explication naturelle qu'on est capable d'utiliser pour expliquer ce qui passe. Et donc, dans ce sens-là, bon Dieu révélé là où même. Quatrième façon que bon Dieu révèle tête, il révèle par ça le ministère du Saint-Esprit, dans le sens que Jésus a parlé, il dit que lorsque le Saint-Esprit va venir, il pourra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et Jésus expliquait que personne n'a pas venir joindre lui si que papa pas attiré, dans le sens que à cause de dépravation, non, à cause de nature péché que nous gagnons, nous pas pensé à bon Dieu. Et c'est ça bon Dieu dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et puisque personne ne peut penser à bon Dieu, pour que yon approche de bon Dieu, il faut que l'esprit bon Dieu attire. C'est l'esprit bon Dieu qui peut convaincre, qui peut faire connaître que mon cher, quand ça passe, vous avez besoin de croire dans bon Dieu. Et donc lorsque vous voyez un monde, par exemple, vous êtes capable de faire prêcher un message et vous voyez un monde venir et puis vous venez accepter Jésus, effectivement, le message là, bon Dieu travaille, le message là, mais l'esprit bon Dieu a un travail que le fait déjà dans le cœur monde là. En sorte que ce n'est pas vous-même qui fait bagaille là, c'est même c'est ça Paul a expliqué. Il dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Et donc c'est bon Dieu qui fait travail là, mais ce n'est pas le monde qui fait. Et cinquième façon que bon Dieu révèle les têtes, bon Dieu révèle dans le témoignage individuel du croyant. En sorte que si bon Dieu paraît caché, c'est parce que moi-même avant, nous pas révéler bon Dieu avec la vie nous. Parce que bon Dieu est capable de plus évident si la vie nous t'a révélé ça. Et que si bon Dieu caché, peut-être question besoin poser, si tout le monde cap vivre autour de vous-même, lorsque vous regardez ou vous parlez bon Dieu, c'est tellement bon Dieu caché pour vous-même. Parce que la vie n'est pas un reflet de bon Dieu. Donc comportement n'est pas un reflet de bon Dieu. Et donc dans ce sens, mon ouais que bon Dieu est caché. J'ai une expérience que j'ai faite à l'île Maurice.
Et pendant que moi j'étais missionnaire à l'île Maurice, j'ai étudié tout à l'île Maurice. Et puis, j'ai toute une communauté de musulmans, c'est vraiment important, et pour me raconter ça. Musulmans, ça, il y a là-dedans qui est très radical, parce qu'il n'y a pas dansé collé du tout avec la personne de Jésus-Christ. Mais cependant, une façon pour me capable attirer M. Sayo, c'est d'abord pas juger eux, et puis montrer une vision qui est positive du christianisme à travers le comportement. Vous voyez ça qui vient de passer finalement? On est en pile dans les musulmans, parce que j'ai une habitude à cette époque, et non seulement j'ai étudié, moi j'ai une douzaine d'églises, côté qu'on a fait études bibliques avec eux chaque soir, pendant une année. Donc chaque soir, toujours on différentes églises, côté mal fait études avec eux. Ou qu'on est en pile fois, je fait études, les amis musulmans, les slim d'arrêter avec eux. Pour qui ça? Parce que yo ta remé ouais qui ça différent dans ce sens ça. Et il y a un témoignage que je vais oublier que je vais et souligner dans le message là, c'est que nous songeons là que des bons amis qui étaient l'autre bois qui a prêché et pour monde qui connaît acteur ça, c'est Réginald Lubin, il y a frère et qui est un missionnaire en Afrique du Sud, c'est Ted Lubin. Et lorsque Ted arrive à l'île Maurice, Ted travaille tout comme missionnaire et on dit Ted mais on l'autre évangéliste en zone là. Et donc moi avec Ted Lubin nous team up ensemble. Donc chaque temps que je prêcher dans l'église via la veille, chaque temps que je prêcher dans l'église nous allons ensemble. Et donc pendant que je fais travail missionnaire ça ensemble avec Ted et nous arrivons là comme loyer me fini. Donc lorsque le fini, quand on m'a posé une question, comment va fonctionner le sens ça. Même si on là et que pendant nous fin faire une étude et puis Ted fin prêcher dans l'église et puis les pasteurs arrêlés, le pasteur Bali ont enveloppe, ils font une offrande spéciale pour lui parce qu'ils connaissent que M. Pal tourner en Afrique du Sud et donc il voulait que l'église là capable d'honorer dans ce sens ça. Et lorsque le bal enveloppe là, il y a une chose qui était surprenant dans la tête, c'est que lorsque nous arrivons dans l'hôtel là, M. pas même ouvrir l'enveloppe là pour le contrôler combien de qui y a dedans, il juste longé devant moi. Pendant que nous avons besoin de corps, même pas de dire ça. Et puis, je prends comme là. Et puis, en après, pasteur, côté nous avons prêché, pasteur a invité nous pour manger la caille. C'est toujours coutume à l'île Maurice. Et donc, lorsque nous avons mangé la caille, pasteur, et puis pasteur a dit, moi, qui quartier vous habitez? Et puis, il me dit, pasteur, moi, habité 4 bornes. Et puis, pasteur a dit, waouh, son quartier chic. Pasteur a dit, combien vous payez le loyer? Il me dit, pasteur, je paye tant comme pour le loyer. Pasteur a dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais pasteur a dit, mais puisque vous avez un statut missionnaire dans l'île là, dans le même quartier, ça, il y a un carré que vous faites pour missionnaire habiter. Vous ne savez pas habiter là-dedans. Même pas 10 pasteurs qui ont un problème comme. Mais cependant, vous connaissez que pour que mal dans le carré là, je vraiment senti que mal à l'aise, je senti que tant qu'on va qui je pas senti que nécessaire pour m'aller. Je ne sais pas qui ça. Mais dans l'appartement côté m'habiter, et dans le basement là, il y a son famille musulmane. Famille ça a tellement ancré dans l'islam que yo même gen une mosquée la caillou, une petite mosquée la caillou côté moun vinn la prière, sont prêtres musulmans. Et c'est ainsi que nous descendons en après-midi pour mal faire un coup de fil et puis demander maman comment Yasmine c'est petite fille. Et puis il dit que Yasmine pas en forme même depuis 2 jours Yasmine avec la fièvre chaude couchée. Et puis il me dit maman alors sans attendre je sens qu'on voit qui dit maman, on va le prier pour Yasmine. Même peur, parce que je dis pas une relation entre chrétiens et musulmans, parce que vous connaissez les chrétiens, comment dame va le recevoir et requête ça. Et puis il me dit, est-ce que je suis capable de prier pour Yasmine? Et puis il dit, oui. Même senti oui, c'est comme si tu as dit, il est dans une situation tellement désespérée. Et donc, quel que soit le monde qui demande pour faire un bagage, il a dit oui. Et c'est ainsi que m'entrer en dedans, moi Yasmine qui couchait avec une fièvre bien chaud, et puis bien posé, Yasmine les mains. Et puis pendant que je prié pour Yasmine, m'insistais que je prié au nom de Jésus-Christ, en sorte que pour le capable de voir que ce n'est pas au nom de Mahomet, du tout c'est Jésus-Christ qui est là. Et puis lorsque je finis de prier pour dame, et puis je me fais coup de fil, et puis monter, et puis demain matin, bien bonheur, porte me frapper. Et puis lorsque porte me frapper, et puis il m'ouvert, il me dit, ça qui passe, il dit comme ça que, et il vient pour le capable de dire merci, parce que l'homme fin de prier, quelques minutes après, Yasmine levé, Yasmine reprend le bagage, il me dit, oh, gloire à Dieu.
Et puis, quand il a tout profité de dire comme ça que, tu sais, m'a quitté Kaisa parce que j'ai l'autre côté m'bralé, il dit, pour qui raison m'a quitté? Est-ce que c'est pour problème qu'on m'a quitté? Non. Aussi longtemps que c'est propriété Kaisa, vous mettez habité là-dedans autant que vous voulez parce que c'est une bénédiction pour la famille. Et sont musulmans que lui. Mais pour lui-même, il était capable de voir bon Dieu visible. Et donc, dans ce sens-là, moi, nous avons une responsabilité, ça. Si mon Dieu paraît caché, des fois nous avons besoin de regarder dans la vie, est-ce que ce n'est pas la vie nous qui cause que bon Dieu autant caché? Et je me demande, est-ce que ce n'est pas raison ça qui fait Jésus-Christ a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. En sorte que si lumière qui n'a pas pas brillé, personne ne peut glorifier bon Dieu. Et donc tout le monde a rendu compte que bon Dieu effectivement l'y caché. Et donc ça que je devais présenter au après-midi, c'est qu'il y a plusieurs raisons qui sont capables d'expliquer le fait que bon Dieu caché. Pour nous récapituler. Bon Dieu caché premièrement pour une raison naturelle, parce que bon Dieu il établit les lois de la nature et le pas violer, et les lois ça a besoin de fonctionner de manière régulière. En sorte que toute bagaille qui concerne les lois de la nature, il y a fait. Donc si il y a une collusion qui a fait, vous êtes capable de victime là-dedans, parce que tout simplement, il y a une vitesse qui fait, qui est capable de cause, que capable de des dommages qui fait. Donc ça, vous n'avez pas besoin de dire, si bon Dieu est là, qui côté bon Dieu est, bon Dieu a de loi naturelle que l'établit, si vous violez la loi, vous êtes victime quand même, vous êtes capable d'entrer en contravention avec la loi. Deuxième raison qui fait que bon Dieu n'est pas aussi visible, c'est parce que bon Dieu voulait que moi et ma voix, nous sommes capables de gagner un plein exercice de libre arbitre. Parce que si bon Dieu, son caporal, son chef, à chaque fois que nous faisons bagaille, nous, bon Dieu là, nous ne pouvons pas faire. Et donc, là, ça que nous avons cassé, c'est même gens on parle dans le téléphone ou un policier ou courir baisser téléphone là. Et c'est même bagaille. Alors, une statistique que vous dit que ils font statistique, il y a plus fort monsieur qui fait accident dans leur conduit, c'est parce que madame n'est pas bon côté. Parce que le madame est bon côté, il a conduit tête droite. Vous savez fait tête droite. Il ne peut pas regarder ni à droite ni à gauche. Tête droite parce que un policier est bon côté. Bon Dieu pas un policier dans ce sens-là. Et donc, bon Dieu n'est pas là comme comme un chef qui l'a cap surveiller pour empêcher d'utiliser libre arbitre. Parce que bon Dieu voulait que ou libre. Troisième raison qui fait bon Dieu paraître caché, sont raisons historiques, dans le sens que ce n'est pas bon Dieu qui était caché en premier, c'est Adam et Ève qui étaient cachés en premier. Et puisque Adam et Ève, c'est grands-parents, non, donc ils transmettent nos capacités, ça, et donc nous pas qu'à ouais bon Dieu tout à cause de nature ça que nous gagnons. Et finalement, dernière raison qui fait nous pas qu'à ouais bon Dieu, parce que bon Dieu, l'esprit, c'est une question de métaphysique, bon Dieu, une raison métaphysique, puisque bon Dieu esprit, ou pas qu'à ouais bon Dieu, et donc dans ce sens ça, et bon Dieu paraît caché. Mais cependant, bon Dieu révèle 5 façons, il révèle dans la création et dans la conscience, c'est la révélation générale. Bon Dieu révèle dans les Écritures et en Jésus-Christ, c'est la révélation spéciale. Bon Dieu révèle à vous-même de manière particulière, que ce soit dans un songe, ou bien dans une vision, ou bien dans une circonstance de la vie. Bon Dieu révèle par le ministère du Saint-Esprit, et finalement, bon Dieu révèle par le témoignage du chrétien. Je dis que bon Dieu est capable de bénir. Si vous avez des questions, nous sommes prêts pour nous capables de recevoir questions. Sous base première question, c'est pas effectivement bon Dieu il fait des interventions dans la nature, effectivement. Et bon Dieu, lorsque vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible, c'est un livre qui charge de miracles. Et depuis dans la Genèse, juste dans l'Apocalypse, vous voyez miracle. Et pendant que il y a des gens qui sont capables de voir miracle comme une violation des lois de la nature, ce n'est pas du tout une violation. C'est tout simplement un miracle, son bagaille qui sont intervention de Dieu d'abord, qui tout simplement demande une suspension de loi. Ça, pas nécessairement une violation de loi, mais qui demande une suspension de loi naturelle pour une loi qui est supérieure côté bon Dieu décider lui-même que la vie est revenue. Puisque bon Dieu c'est lui-même qui fait la loi, ça, il est capable tout simplement suspendre momentanément. Et c'est ça qui explique qu'il est capable de fendre la main, c'est ça qui explique que Jésus-Christ est capable de ressusciter d'entre les morts, parce que toute bagaille ça demande une suspension des lois de la nature, mais pas nécessairement une violation de ces lois. Et donc dans ce sens-là, vous êtes capable d'admettre que loi nature, ce n'est pas des bagailles qui, d'abord, vous avez besoin de réaliser que ce n'est pas des lois qui sont immuables, Jean dit. Et parce que dans ce sens, il y a des gens qui présentent les lois naturelles comme des lois qui sont immuables. Et donc, parce qu'ils sont immuables, ils ne sont pas capables de changer, ils ne sont pas capables de suspension là-dedans.
En réalité, si vous regardez les lois de la nature, vous êtes capable de plus prendre comme des probabilités statistiques, dans le sens que vous êtes capable de gagner 90% de chance pour que tel bagage arrive. En vertu des lois de la nature, puisque vous avez dit qu'il y a 90% de chance, 99% de chance pour que tel bagage arrive, donc vous êtes capable de considérer les lois de la nature comme des probabilités statistiques et non des bagages qui sont véritablement immuables. Et donc, puisque vous n'êtes pas immuable, bon Dieu est capable de suspendre momentanément pour être capable de faire une intervention qui, en général, d'ordre surnaturel. Donc, vous êtes capable de prendre dans ce sens-là. Et pour ça qui concerne bon, aide-toi le ciel t'aidera rapide, on ne passe son verset dans la Bible là, mais c'est pas un bail qui est dans la Bible là du tout, c'est tout simplement une philosophie humaine. Et je pense que il fait sens et dans la mesure où bon Dieu bah nous le libre arbitre et donc bon Dieu bah nous la capacité de choisir librement. Et c'est seulement nous-mêmes dans l'univers qui est capable de faire ça. Et alors, on va dire sur la terre qui est capable de faire ça parce que les anges ont un libre arbitre tout. Mais pour ceux qui, lorsqu'on regarde toutes bêtes, c'est instinct que vous gagnez. Mais cependant, bon Dieu, bah, l'homme capacité ça parce que bon Dieu fait l'homme à image li, et il fait l'homme selon ressemblance li, et donc l'homme spécial est dans l'univers parce que il semblait à bon Dieu, il est capable de confectionner destinée li, il est capable de créer une vision et décider d'agir en fonction de vision ça pour être capable de changer les choses. Et donc, bon, il est capable de participer ensemble avec bon Dieu, capable de participer, c'est ça que bon Dieu dit, et recommande tes projets à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, et que bon Dieu, lui-même, l'a pas comparé dans ce sens-là. Mais ce n'est pas que son philosophie, et vous capable de voir que il y a une dimension chrétienne là-dedans, mais ce n'est pas nécessairement un bagage qui est biblique, parce qu'on doit décider de faire un bagage que le ciel n'a pas cautionné. Ouais, on doit décider de faire un bagage qui pas aller dans ce sens. Bon Dieu, et même gens monde qui t'a fait la tour de Babel, il a décidé de faire un bagage, son bel projet, une belle vision, bonne structure de communication, mais cependant il pas rejoindre volonté bon Dieu et donc bon Dieu était obligé de mettre un stop à ça. Donc c'est pas tout bagage que vous fait que bon Dieu a pédé, mais c'est ce que vous fait qui est allé dans ce sens et volonté bon Dieu. Merci pour la question. Alors, pour question à savoir, est-ce que bon Dieu, est-ce que Satan, c'est au service de Dieu? Alors, bon Dieu, il est souverain lui-même. Donc, pas bien tout être qui existe, il est en bas contrôle, mon Dieu. Et des fois, il y a un peu de monde qui voulait opposer Satan ensemble avec bon Dieu pour montrer que opposer bon Dieu ou bien rival, bon Dieu, c'est Satan. Bon Dieu, pas un rival. Il est souverain. Ouais, dans ce sens, tout le monde soumet à lui-même. Et si elle peut juger Satan, c'est parce que l'heure a pas arrivé. Pour l'heure arriver, la juger, les minoter, les fait même. Donc, il pas joué dans ce sens-là. Mais pour ça qui concerne, est-ce que bon Dieu, est-ce que pour bon Dieu, pas gain Dieu, pas gain mal? Non, et toute bagaille bon Dieu, c'est bien. Pas gain mal, pas gain. La Bible dit qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Et donc, dans ce sens-là, lorsqu'on parle de bon Dieu, on parle de la bonté personnifiée. La Bible présente bon Dieu comme les bon. Et dans ce sens-là. Et donc, pas grand rien de mal qui est capable de découler de bon Dieu. Il est vrai que standard moralité bon Dieu, au-delà de standard de moralité pas non, dans le sens que bon Dieu est capable de faire un bagage que vous-même ou pas capable d'interpréter. Ouais, parce que dans la dimension pas ou tout simplement son être qui finit, bon Dieu lui-même dit son être qui infini. Donc dans ce sens-là, ou pas toujours capable d'apprécier tout ça bon Dieu fait à partir de petits cerveaux qui pesaient 3 livres. Mais cependant, bon Dieu lui-même est capable de faire des interventions et dans ce sens-là, mais toute intervention bon Dieu fait, il est bon dans le sens que bon Dieu n'est pas capable de faire mal parce que mal pas fait partie de l'essence. Et donc, dans le sens que vous êtes capable de dire que des bagaille bon Dieu pas qu'à faire. Quoique le tout-puissant, mais bon Dieu n'est pas capable de faire mal parce que mal pas fait partie de l'essence. Ce qui est contraire avec l'autre religion, parce que si on prend l'islam par exemple, et pour les musulmans, bon Dieu, Allah, il est capable de faire mal, et tout ça Allah fait, Allah est capable de décider de faire bien, il est capable de décider de faire mal, et il n'est pas présenté comme un Dieu qui a une essence. Et donc c'est ça que fait pour les musulmans, puisque bon Dieu n'a pas une essence, c'est-à-dire que bon Dieu n'a pas une nature, donc on n'est pas capable de connaître bon Dieu. Et puisqu'on n'est pas capable de connaître bon Dieu, on n'est pas capable de développer une relation ensemble avec bon Dieu. Donc, dans ce sens-là, si on dit un musulman qui a une relation ensemble avec bon Dieu, là, pour ça, comme on blasphème. Puisque bon Dieu n'a pas de nature, il n'a pas d'essence, on ne peut pas développer une relation avec elle, et on ne peut pas développer une relation parce qu'on ne peut pas connaître.
Donc dans ce sens, puisqu'on pas connaît bon Dieu est capable de faire bien, il est capable de faire mal tout. Mais tel que nous avons bon Dieu, nous connaissons bon Dieu dans le christianisme, nous avons bon Dieu qui a une essence, et dans l'essence, c'est bien. Et puisque nous connaissons l'essence de mon Dieu, nous sommes capables de connaître mon Dieu, nous sommes capables de développer une relation ensemble avec mon Dieu, ça, et nous connaissons fondamentalement, même Jean l'a dit dans les Écritures, il n'y a point de ténèbres en lui. Donc dans ce sens, on n'est pas capable de dire que bon Dieu fait un bagage qui est mal, parce que pas de mal dans bon Dieu. Bon Dieu est capable seulement de faire ça qui est bien, et de par sa nature. Pour ça qui concerne les premières questions, à savoir si je vais essayer de reformuler pour m'assurer que je bien comprendre, et est-ce que nous avons certaines prédispositions pour que nous soyons capables de croire, et dans ce sens, est-ce que c'est ça qui fait que il y a des gens que bon Dieu révèle à eux-mêmes parce que c'est des gens qui nécessairement veulent croire. Alors, la réalité, c'est que nous sommes des êtres qui dépravés. Nous ne pas chercher bon Dieu. Donc, nous sommes des êtres qui perdus sans bon Dieu. Mais cependant, quand bien même que nous sommes des êtres qui perdus sans bon Dieu, nous réalisons dans nous-mêmes que la vie n'a pas fait sens sans bon Dieu. Parce que pas grand monde qui est capable de vivre la vie sans bon Dieu. Parce que la Bible même dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Donc, quelle que soit la génération qui existe, pour tout le monde, quand bien même que c'est des gens qui sont dépravés, mais ils ont toujours cherché un bagage qui est supérieur à eux-mêmes, ou bien qu'ils croient qui est supérieur à eux-mêmes pour adorer, pour vénérer. Des fois, c'est capable de son statut, des fois, c'est capable de ses propres cerveaux, propres raisonnements, ou bien c'est un bagage dans la nature que vous joignent pour qu'ils soient capables de remplacer par bon Dieu. Mais cependant, pour ceux qu'il s'agit de monde qui. Et pour ceux qu'il s'agit de la révélation de Dieu, révélation c'est un bagage qui est universel à tout le monde. Et particulièrement pour ça qui concerne la révélation générale de Dieu dans la nature. Parce que tout le monde qui est capable de voir la nature, a besoin de dire que nécessairement gagner un bon Dieu qui existe. Un bon exemple que moi je prends, lorsque vous avez un smartphone, par exemple, un téléphone smart, j'ai dit, vous capable un smartphone, c'est un monde qui est smart qui peut faire. Donc lorsque vous regardez cerveau, complexité, même le monde n'est pas capable d'expliquer la complexité cerveau au monde parce que vous voyez que cerveau, l'homme, c'est une structure qui est plus complexe qui existe dans tout l'univers. Donc de par la complexité cerveau monde, qui ont tout un design là-dedans, ils demandent un designer. Et donc ça fait partie de la révélation naturelle de Dieu. Donc vous êtes capable de voir dans ce sens-là. Et donc tout le monde a accès à la même révélation. Pour ça qui concernait la révélation générale de Dieu. Maintenant, en plus de révélation générale, ça, je dis, où il y a la révélation spéciale de Dieu à travers les Écritures et à travers Jésus-Christ. Mais même le ça encore, à cause de nature péché noir, pour que nous approchions de bon Dieu, il faut que l'Esprit bon Dieu convainque nous. Donc l'Esprit bon Dieu, il fait deux travails. Il fait un travail et dans croyant et dans non-croyant. Dans croyant, il fait croyant qu'on est que c'est petit bon Dieu. Parce que c'est ça la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça c'est pour le croyant. Mais pour l'incroyant, quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde. C'est-à-dire que tout le monde qui n'est pas croyant, l'a convaincu en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et donc maintenant, il y a des gens à travers le ministère Saint-Esprit fait dans la vie qui répondent positivement et il y a des gens qui ne répondent pas positivement. Donc quelque part, pour ceux qui s'agit du salut, toujours est un choix personnel. Pour monde sauver dans ce sens-là. Quoique tout le monde a attirance vers un bagage qui est supérieur à eux-mêmes. Donc ça c'est pour la première question. Par contre, si bien cerner les questions. De part, lorsque Adam et Ève péchaient, Adam et Ève ils ont représenté l'humanité. Donc puisque c'est représentant de la race humaine, ils ont péché et toute race humaine a péché. Et c'est ça que David a dit, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça va dire, il a parlé de relations sexuelles entre maman et papa, mais tout simplement, il a parlé de cette condition de péché. Dans le sens que péché, pas seulement un bagage que vous faites, péché, son condition que lié, son état. Donc nous faisons tout péché. Donc nous faisons tout perdu, nous faisons tout dépravé. Parce que nous sommes aussi en Adam, d'une part, et parce que Adam représente en nous, mais il y a des théologiens qui expliquaient que nous sommes en Adam, lorsque Adam a pris une décision, et il dit ça de manière germinale ou séminale. Nous sommes dans ceinture Adam. Et donc, dans ce sens-là, nous tous qui sortis en Adam, nous faisons tout péché. Maintenant, à cause de nature pécheresse, pas de monde qui cherche bon Dieu. Et c'est ça la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas de personne qui cherche bon Dieu.
Et donc, dans ce sens-là, pour un monde vine contre bon Dieu, il faut que l'esprit bon Dieu attire. Mais l'esprit bon Dieu ne l'a pas tiré ou mais il ne l'a pas forcé. Et donc, au final, décision a été une décision volontaire, personnelle. Donc, tout le monde qui a sauvé volontairement, tout le monde qui a perdu volontairement. Dans ce sens-là. Pour deuxième, et pour ça qui concerne les miracles, est-ce que bon Dieu n'a pas fait miracle pour faire mon quoi? Bon, effectivement, bon Dieu fait miracle pour capable confirmer tout miracle qui fait, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il fait pour deux raisons. Pour capable confirmer le message et pour capable confirmer le message là. Donc pour capable assurer pour que le monde capable connaître que ça son prophète bon Dieu. Parce que bon Dieu dit que si ça prophète là dit elle pas accompli, qu'on son faux prophète lié. Et donc dans ce sens ça bon Dieu assurer que prophète là monde capable courir dans ça dit et donc il confirmer ministère prophète là par des miracles. Mais Jésus expliquait que c'est pas par le fait que mon yo est miracle nécessairement qui fait mon yo courir dans Jésus-Christ. Et c'est ça que il expliquer, il dit malheur à ou même Bethsaïda, malheur à ou même Corazin. Parce qu'il dit si miracle qui était fait dans Tyr avec Sidon, si miracle qui était fait la caille, il était fait dans Tyr avec Sidon, ça fait longtemps que le monde s'est repenti. Et donc dans ce sens-là, lorsque vous venez contre Jésus, il dit Jésus, font-ils miracle non pour nous capables de courir en haut. Jésus pas barre au miracle là. Jésus dit on a demandé un miracle et même bral ba non un miracle. Miracle pas ba non. Même ça qui est arrivé Jonas là, c'est même ça qui a privé. Et là, ça, Jésus a parlé de sa résurrection entre les morts. Mais il n'a pas de barre un signe parce que vous avez demandé, parce que ce n'est pas un signe qui t'a fait au quoi, parce que le monde ne pas disposé pour quoi. Donc, à un monde qui n'a pas quoi, pas d'évidence du tout pour quoi. Mais à un monde qui veut quoi, bon Dieu a autant d'évidence pour être capable de quoi. Dans ce sens. Pour dernière question, là, lorsqu'on a parlé de la nature métaphysique de Dieu, on a parlé du fait que Dieu est esprit. Et puisque bon Dieu son esprit que lié, donc naturellement, on n'est pas capable de voir bon Dieu. Donc, son raison métaphysique qui fait que bon Dieu paraît caché. Il paraît caché en raison de sa nature. Donc, si bon Dieu n'a pas d'esprit, ou tu voir bon Dieu normalement, même j'aurais tout le monde qui l'a. Donc, c'est à cause de nature, bon Dieu, ou pas ouais. Mais cependant, ou pas ouais bon Dieu sous forme ça, mais il y a différentes façons que bon Dieu t'a révélé à l'humanité et que le continue à révéler aujourd'hui. Ben, c'est une très belle question. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Est-ce que bon Dieu fait un monde méchant? Bon Dieu pas nécessairement fait un monde méchant. C'est la façon que vous interprétez le texte. Quel que soit le monde qui fait méchanceté, il fait méchanceté parce qu'il veut. Il fait méchanceté parce qu'il dispose à ça. Ouais, donc de par disposition que le gain, c'est même Jean la Bible dit que bon Dieu utilise Nebuchadnezzar pour capable caler Israël. Lorsque Nebuchadnezzar finit caler Israël, bon Dieu calait Nebuchadnezzar lui-même. Mais tout simplement, Nebuchadnezzar était disposé et à cause de disposition, bon Dieu utilisait pour le capable de faire ça. Donc même Jean, bon Dieu capable d'utiliser méchant de par disposition déjà dans le cœur, mais ce n'est pas que bon Dieu causait que mon méchant. Parce que bon Dieu n'est pas capable d'induire mon dans la tentation. C'est ça Jacques dit. Jacques dit que personne ne dit que lorsque le tenté, c'est bon Dieu qui tente. Parce que bon Dieu n'a pas tenté le monde. Donc bon Dieu n'est pas capable de faire un monde vide méchant dans ce sens-là. Et c'est une très belle question dans le sens que, et des fois, lorsque nous avons la prière, et nous on a dit, ne nous induis pas en tentation. Parce que ça, c'est une très mauvaise traduction de notre Père, parce que bon Dieu n'est pas capable d'induire dans la tentation. Et bon texte a dit, ne nous soumets pas à la tentation. Mais bon Dieu n'est pas capable d'induire. Bon Dieu n'est pas capable d'induire personne en erreur. Et bon Dieu n'est pas capable de causer pièce, monde vide méchant. Mais cependant, nous avons une prédisposition. Dans la dernière conférence que je débat là, je expliqué que nous avons une prédisposition, nous avons un potentiel là pour le mal. C'est un bagage extraordinaire. Et je t'ai expliqué ça lorsque je t'ai montré nos statistiques, tout génocide qui fait sous terre. Et ça, c'est le monde qui fait. Donc nous avons une prédisposition ça. Et c'est ça que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Donc c'est tout le monde qui compte ça. Jusqu'à ce que bon Dieu fait que l'œuvre de la grâce travaille dans la vie pour le capable de faire de nous-mêmes une nouvelle créature. Mais aussi longtemps que l'œuvre grâce n'a pas travaillé dans nous-mêmes pour le faire une nouvelle créature ou sont méchants. Donc dans ce sens, tout le monde perdu, tout le monde méchant dans ce sens. Et c'est ça que la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est une très belle question. Alors, pas une personne qui est dans la pensée de Dieu pour qu'on ait dans ce sens-là, qui ça, bon Dieu lui-même, lui décider. Mais moi-même, de par conviction, je pense que tout ça qui arrive, si par exemple, mourir ou mettre compte c'est mission qui finit, c'est comme ça que je Et aussi longtemps que mission n'est pas finie, je pense que je ne suis capable de pas mourir. Parce que
une mission pour m'accomplir. Dans ce sens, ça, c'est croyance pas ça. Mais automatiquement, mission finie, donc, on est capable d'aller n'importe qui l'heure. Et il y a un exemple que moi-même prends, c'est Jean-Baptiste, cousin Jésus-Christ. Comment comprendre que cousin Jésus-Christ se coupe tête? Pas fait sens pour personne. Mais cependant, la mission Jean-Baptiste est finie. Jean-Baptiste a une mission bien spécifique. C'est de être capable à planifier, sentier fin à planifier, l'y aller. Et Jean le aller pas déterminé. Même je m'ai expliqué dans la conférence et que je dernièrement, lorsque bon Dieu parlait ensemble avec Adam et Ève dans le jardin, il dit l'homme tu mourras. Mais bon Dieu pas dit à qui l'âge, bon Dieu pas dit dans quelle circonstance. Donc seulement nous-mêmes dans la culture, nous depuis un monde mourir, son bail au fait, parce que le monde haïtien va mourir. Ouais, depuis le mourir, on bail quand même, ça va pas simple. Ouais, mais bon Dieu pas dit à qui l'âge pour mourir. Il dit l'homme tu mourras. Et depuis bon Dieu finit 10 bagailles ça, moi m'avance c'est dans l'enterrement nous pour aller jusqu'à ce que mon allons dans l'enterrement. Donc c'est réalité. Merci beaucoup, à bientôt et pour une autre série de conférences, nous inclinez nous pour la prière.